Jojo Land, tome 4. Quatrième tome de Jojo Land, on va commencer avec un petit backstory sur Jodio et Dragona pour connaître un peu plus leur enfance. Je sais pas, j'ai retrouvé une page un peu sympa de ça. Bon, un peu de backstory de leur enfance, comment est-ce qu'ils ont obtenu leur pouvoir de stand et ce que ça a un peu ramené exactement aussi là-dedans. On va voir après la principale qui va les convoquer, qui va leur présenter un peu le pouvoir de la pierre et en quoi ça consiste, à leur proposer un petit nouveau plan qui est en gros de récupérer l'acte de propriété des terres où où on était trouvé la pierre à la base. Donc, je crois que c'est sur une île avec un volcan et tout ça. Plus forcément les détails en tête, j'avoue que c'est des trucs, on va dire ça passe par-dessus la tête, mais c'est des petits éléments qui passent assez rapidement. Donc on a un petit plan d'infiltration avec les personnages qui vont essayer de récupérer, un peu comme ce qu'ils avaient fait pour la pierre ou même pour la montre. C'est un peu leur pouvoir de stand pour jouer d'ingéniosité et récupérer un peu les documents grâce au pouvoir de la pierre. Sauf que bien entendu ils vont se faire attaquer par un pouvoir de stand, comme classique dans la saga Jojo. Ils vont essayer un peu de lutter, mais c'est pas un truc. C'est vraiment un stand qui a l'air de mettre un peu des maladies et qui s'attaque directement aux organes internes des personnages. Qui en tout cas ça a déjà dû être fait, mais c'est vrai que là je trouve que c'est. On a un peu plus un élément de tension parce qu'on se dit merde, les personnages essaient de te battre, mais en fait ils savent pas forcément quoi faire parce que c'est à l'intérieur du corps, donc tu peux pas forcément trop utiliser ton pouvoir de stand ou donner des coups. On n'est pas dans Golden Wind ou c'est quoi, Diamond is Unbreakable, où les personnages pouvaient clairement soigner directement soigner en faisant des dégâts en interne. Là c'est pas forcément trop le cas, donc ils essaient de lutter un peu comme ils peuvent, mais ils n'arrivent pas forcément trop, donc ils essaient de trouver une solution là-dedans. Ça reste sympa, on est surtout un peu centré là-dessus avec le pouvoir de ce stand et l'arrivée à la fin de quelques personnages qui ont l'air de faire partie de la police, donc je pense que mon hypothèse avec le fait que la police aura un grand rôle dans cette histoire commence à se mettre en place de plus en plus. Donc voilà, des personnages on verra un peu leur pouvoir de stand qui ont l'air d'être un peu plus importants dans la suite de l'histoire. Peut-être que ça sera les grands méchants ou qui vont peut-être finir par être des alliés, on ne sait jamais, vu un peu ce qui est la tournée des événements, on peut toujours être surpris un peu de ça. Donc ouais, un tome qui met un peu plus en œuvre, je trouve, le passé des personnages et qui continue un peu dans la lancée avec essayer de voir comment récupérer de l'argent et comment profiter du pouvoir de la pierre. Et toi, t'en penses quoi ?